Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous présente le col de la Forclaz de Montmain en vélo depuis le nord et depuis le sud. Le col de la Forclaz de Montmain, c'est un col d'altitude moyenne qui surplombe le lac d'Annecy à 1157 mètres et offre un des plus beaux belvédères sur le lac. C'est aussi un des sites de décollage de parapente les plus fréquentés de France, avec donc une route très circulée. On l'escalade depuis le nord au départ de Bluffy ou des Granges de Taloir, ou depuis le sud au départ de Vézonne sur la commune de Faverges. Son versant nord sera au programme des coureurs du Tour de France 2023 dans l'étape séparant Léger de Saint-Gervais. C'est toutefois son versant le plus facile avec seulement 7 km de côte à 7% de moyenne, mais un final de 3 km à 10% de pente. Côté sud, ça reste un petit col mais plus montagnard, avec un démarrage terrible de 5 km à 10% de pente, suivi d'un replat de 2 km et d'un final d'un peu plus d'1 km à plus de 10% à nouveau. Voici en image les deux versants du col de la Forclaz. Côté nord, on accède au départ du col soit par Alex, dans le massif des Aravis, soit par la montée du Tour du Lac depuis Annecy. Si on la suit jusqu'aux Granges de Taloir, on peut monter plein nord en direction de Vérel, au carrefour des Granges. Prendre la route de Thônes à la sortie de Verrier-du-Lac n'est pas forcément ici intéressant, car elle vous fait faire un détour en remontant un peu trop haut en altitude. Entre les Granges et Vérel, on monte une montée plutôt roulante à 5,5% de moyenne sur 3 km. On quitte rapidement les maisons pour rejoindre la route de Bluffy, là d'où viendront les coureurs du Tour de France, et pour monter en forêt la route de Saint-Germain jusqu'à un petit tunnel. À la sortie, on admire une jolie vue sur le lac d'Annecy à notre droite. On continue à monter avec un second tunnel et encore un belvédère grandiose sur Angon et le château de Douin. Le col est fléché à 6 km par les bornes à destination des cyclistes mises en place par le département de la Haute-Savoie. Arrivé à proximité de Vérel, la route se fait plus plate, plus roulante, avec de belles vues sur la montagne et la pointe de la Tournette juste en face. On continue ensuite à monter dans les champs en direction de la forêt et on arrive rapidement au hameau de Revagny où la pente se cambre et où l'on commence les difficiles 3 derniers kilomètres à 10% de pente moyenne. On est là sur une portion physique mais avec un bon revêtement et une route plutôt ombragée et fraîche, surtout si vous la montez le matin. On aborde 2 beaux virages en épingle et il nous reste déjà moins de 1800 mètres pour arriver au sommet. La route est maintenant quasiment droite et la pente écrasante mais régulière. Au sommet, il faut monter à votre droite les quelques mètres devant le restaurant pour admirer la vue unique sur le lac d'Annecy et la ville au loin. Attention, si vous redescendez côté Montmain, la descente est très rapide et parfois dangereuse. Beaucoup de véhicules l'empruntent en montée et quelques virages peuvent vous surprendre. Côté sud, le col de la Forclaz est plus long, plus montagnard et plus difficile aussi. On l'atteint par le sud du lac à Vézonne, entre Doussard et Faverges. On traverse d'abord Vézonne à plat, avant de partir sur les flancs des Aravis à 10% de pente directement. Si la route commence dans les prés, elle atteint vite la forêt, où elle va évoluer jusqu'aux environs du village de Montmain. Pendant 5 km, la route monte à 10% de pente écrasante, avec un court répit de 250 mètres en milieu de montée. À la sortie de la forêt, les derniers virages en épingle dans les prés sont presque encore plus durs, même si la vue sur la montagne est ici très belle. Arrivé au hameau de La Perrière, il ne vous reste plus qu'1 kilomètre pour arriver sur le replat de Montmain. Dès l'entrée dans ce beau village de montagne, situé à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, la route devient plate et va même redescendre un peu, en partant vers le nord et le hameau de la Côte. Comme son nom l'indique, ce hameau marque le début de la montée finale, 1,5 km après 10% de pente à nouveau. De là, on peut redescendre et finir le tour du lac après avoir fait une petite pause pour admirer la vue sous le restaurant du col. Pour aller plus loin et découvrir d'autres idées sorties et loisirs dans les Alpes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mag.com.